Vesamarta bechagecha vaitach sameach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 du mois d'octobre et le 20 du mois de Tishri. Je suis racheté par Tzipora et Kara pour l'anniversaire de sa maman, que Dieu la bénisse, Teila Batléa, pour une bonne santé, beaucoup de joie dans sa vie, une parnassa, tout ce qu'elle désire. Merci à Hachem de nous avoir donné le mérite d'être ses enfants. Merci Rav Tuitou pour tous ces enseignements, merci à vous. Et Refoua Shlema aussi pour Yoel Dan Ben Atou, à qui on souhaite une grande Refoua Shlema Achlama Meira. Et puis surtout à celle pour qui ce cours a été acheté, Teila Batléa. Teila, c'est un très joli prénom. Hachem Evarech Otach Yom Uladet Sameach. Et on commencera tout de suite ce shiur en pensant à une grande Refoua Shlema Achlama Meira ou Briut Etana pour tous les malades d'Israël. Bezrat Hashem Itbarach et aussi les Nishmat Kol Mete Israël et tellement de gens qui sont seuls aussi pour les fêtes. Chose qu'on va essayer un petit peu d'exprimer et de définir. Nous sommes dans une période, comme vous le savez, très spéciale, une période de fête. On pourrait dire que quand viennent les fêtes de Tishri, nous rentrons dans la grande période des fêtes. Alors c'est vrai qu'il y a Pessah, mais ça dure que 7 jours. Par contre là, depuis le Aleph Be'Elul, nous nous levons à l'aube tous les matins, venons chanter devant Akadosh Baruch Hu ses louanges, ses remerciements, et il nous pardonne grâce au slichot qui vient d'un cœur brisé et sincère, en tout cas je l'espère. Puis voilà que nous plongeons dans une situation encore plus difficile. Nous rencontrons Rosh Hashanah, jour fatidique, primordial pour qui sera le président du pays, le maire de la ville, qui se mariera pas. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Tout, y compris le nombre de paroles dont on aura besoin pour toute l'année durant. Sauf pour la Torah, bien sûr. Ça, c'est illimité. Oufren, une fois qu'on a passé Rosh Hashanah, le lendemain, il y a un jeûne. Le jeûne de Guédalia. Puis après, on fonce dans ce grand jeûne de Yom Kippourim qui fait si peur à tellement de monde, pour lequel nous allons, une fois de plus, prier Hachem en chantant ses louanges, lui demandant de nous faire confiance parce qu'on a compris nos erreurs et on va regretter. Tout cela en chantant devant Hachem, d'un cœur brisé, une âme sincère pour un retour vers une teshuva, puisque tous les compteurs sont remis à zéro le jour de Yom Kippourim, en ce qui concerne les relations entre nous et le Créateur du monde. Et puis voilà qu'à peine la fête finie, eh bien nous plongeons vers une autre fête, le saut de l'ange. On prépare la souka. Puis bizarrement, cette fête va nous amener à sortir de chez nous, sortir du contexte dans lequel nous sommes, pour aller nous retrouver dans une cabane. Moi je sais pas, mais je me dis tout le temps, un peu c'est bizarre, parce que si tu veux me sortir du monde dans lequel je suis pour faire une fête, ça aurait été sympa que l'ordonnance soit de... On va tous dans des beaux hôtels de luxe 5 étoiles, avec une piscine privée dans chaque chambre, pour que ce soit comme Akadosh Baruch Hu le veut, et puis que il y ait une mitzvah de donner un masseur général pour qu'il n'y ait plus de pauvres. C'est pas quelque chose qui va... Waouh. Puis on va se rendre compte que pas du tout. On va avoir là je suis dans ma souka, donc mon matelas est à ma gauche, là où je dors, et puis les chaises sur lesquelles je suis sont des chaises en bois, ma table en bois en plastique, ma table aussi est une table en plastique. Alors on met des photos derrière, à droite et à gauche. C'est une belle souka grâce à Dieu. Puis on reçoit du monde. Mais ma maison, c'est plus agréable. Il y a les fauteuils en cuir, il y a mon lit avec ma chambre. Mon épouse dort à l'intérieur pendant que moi je dors à l'extérieur. J'arrive pas à comprendre où vraiment est la fête. Mais c'est pas grave. Et puis voilà que maintenant, on va nous demander quelque chose de plus important. Vous le savez tous, on en a parlé à maintes reprises, que l'élément le plus important de la fête juive, c'est la joie. C'est la plus dure de toutes les mitzvot. Demande-moi d'aller sur la lune, mais d'être constamment heureux, ça, c'est pas possible. On peut être heureux, allez, un moment, 20 minutes, 1 heure, mais être heureux constamment. Pour quelle raison je le serais? Sujet qu'on a déjà développé ensemble dans maintes et maintes reprises. À maintes et maintes reprises et dans plusieurs shiurim, c'est ce que je voulais dire. Mais la reine, quand on voit la vie du juif, une fois que c'est fait, alors on arrive maintenant à la nuit de Hoshana Rabbah. Et cette nuit, ce soir dans laquelle nous allons plonger, Hoshana Rabbah, une nuit très très importante. C'est un minag, mais je conseille vraiment à tout le monde de veiller pendant cette nuit-là, mais surtout, est-ce que je vais faire des cours cette nuit? Oui, j'ai prévu de faire des cours cette nuit, je ne sais pas si je les enregistrerai, peut-être un sera enregistré, très important, sur le Yetzer Hara. J'ai prévu de faire un très grand cours sur le Yetzer Hara, selon la Gemara, et peut-être qu'il sera enregistré, je ne sais pas. Ça dépendra des conditions que Dieu m'offrira pour le faire ou pas. Par exemple, ce matin, je vais faire le cours là où j'étais invité dans la souka avec tout le monde,
Il y avait trop de monde, ça s'y prêtait pas, donc j'ai attendu de venir à la maison pour le partager avec vous. Oufren, et c'était en même temps Yom Holodet Sameach Hateila Be'ezrat Hashem. Oufren, au Shana Rabba, on ne va pas dormir. Alors on est fatigué, il faut attendre l'aube, et puis après, une fois qu'on a attendu l'aube, on va étudier toute la nuit. Donc c'est quand même très difficile d'être heureux. On est crevé, bon, j'aimerais bien aller dormir. On est fatigué, on a reçu du monde, on met la table, on enlève la table, mange, tu grossis, tu remplis dans ton pantalon. Combien de choses, Bli'ainara d'être juif. Comme je dis souvent, un juif au régime, ça doit être un chiloni, parce que quand on est religieux, c'est impossible de commencer le régime. Il y a toujours une occasion de faire une Soudat Mitzvah, Baruch Hashem, Kanirbu. Oufren, chers amis, une fois que c'est fait, c'est Simchat Torah, on va prendre les Simchat Torah, puis on va danser. C'est la joie, c'est tout ce qu'on veut. Mais est-ce que nos problèmes s'arrangent? Est-ce que les choses vont changer? Est-ce qu'on a changé quelque chose de ce que nous étions? Pas forcément. Alors la question serait de savoir pourquoi est-ce qu'on passe autant de stations importantes, de stations de fête. On ne s'ennuie pas quand on est juif, vous le savez. On a tout le temps des événements préparés, téléguidés. Et puis on va prendre l'Arbat minime. Mais est-ce qu'on a changé quelque chose? C'est vrai qu'on secoue tout ça. On va le secouer. On a le Etrog, on a l'Arbat minime. Mais est-ce qu'on a changé quelque chose? Pas forcément. Alors que le but des fêtes, c'est de nous changer. Le fait de nous demander pardon veut dire par là mettre un terme à un désaccord que nous avions pour devenir meilleur. Ça veut dire que si tu veux que ta vie change, parce qu'elle est dépendante de Dieu, est-ce que toi tu as changé? Est-ce que toi tu sais maintenant donner? Est-ce que tu sais vraiment demander pardon? Est-ce que tu penses que tu avais vraiment raison selon la halakha? Est-ce que tu t'es déjà renseigné si ta façon d'être correspondait à ce que voulait Hachem? Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « J'aimerais comprendre qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir des enfants à qui j'ai tout donné qui m'ignorent aujourd'hui. » Je lui dis « C'est bizarre. C'est à mon avis la question que Dieu s'est posée pendant toutes ces années où tu n'avais pas fait de tchouva. Qu'est-ce que Dieu a fait alors qu'il t'a tout donné pour que tu l'aies ignoré autant d'années ?» La personne a baissé la tête et elle m'a dit « Waouh, ça c'est une réponse. » Akol mida keneged mida. La meilleure façon de ressentir ce que ressent Dieu, c'est de le vivre soi-même. Il y a marqué par exemple à propos de la maladie Ki cholat ahavat nafshi. Le Créateur du monde nous dit Ki cholat ahavat nafshi. Mon âme est malade d'amour pour toi. Vous savez, chers amis, que quand on aime, on souffre. Le fait d'ouvrir son cœur et d'être capable de donner par amour, de considérer, de relever, de soutenir, automatiquement va engendrer des déceptions violentes quand on voit que l'autre, en fin de compte, ou il s'est servi de toi, ou il n'en a rien à faire de toi, ou pire encore, il ne viendrait même pas à lever le téléphone pour te dire Shana Tova, ou pour Kippour, ou alors Chag Sameach pour Sukkot, avec des arguments tellement bizarres. Qu'est-ce que t'as? Tu cherches toujours des problèmes, c'est pas parce que je t'ai pas appelé que ça veut dire que je suis fâché. Non, c'est juste une question de savoir-vivre, parce que quand tu as besoin, tu sais prendre le téléphone et appeler, bizarrement. Donc, c'est bizarre que là, tu n'as pas le temps, là, tu as le temps, là, tu as envie, là, tu n'as pas envie. Et le pire, c'est les réponses qu'on reçoit très souvent. Eh ben, je suis comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette génération, que Dieu la bénisse, hein, parce qu'il faut la supporter quand même, mais à ce qui paraît, c'est la génération du Mashiach, si Dieu veut. J'entends de plus en plus des gens qui ont complètement tort dans leur comportement dire c'est le joker, eh ben, je suis comme ça. Ben oui, sois comme ça pour toi-même dans les toilettes, mais tu ne peux pas faire subir aux autres la médiocrité de ton comportement débile. Il y a des moments dans la vie, il faudrait peut-être un petit peu s'arranger, non? Et la crainte étant donné que nous ne nous arrangeons pas, que nous repartons dans les mêmes situations qu'avant, toujours avec autant de colère, d'émotion, de débilité, de clipote, eh bien malheureusement, le monde ne change pas. Parce que si on attend que la Géoula vienne nous changer, il faut aussi que nous, on change. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce changement doit occasionner chez nous quelque chose de nouveau. Et qui que l'on soit et où que l'on soit, on a tous notre place dans la société. Tout à l'heure, j'avais commencé avec les Arbat Aminim. Vous savez, les 4 espèces. Regardez bien. Vous savez tous, tout le monde connaît les Midrashim, les Gemarot, le Etrog, représente la perfection. Pourquoi? Pour plusieurs choses. C'est le seul arbre qui a le même goût que son fruit. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'arbre,
Il a ordonné que les arbres soient fruits eux-mêmes et non pas des arbres qui donnent des fruits. Tous les arbres de la création ont désobéi, sauf le hétrog. La Gemara nous dit dans Masechet Sukkah, B'daf Lamed He Amud Aleph, que c'est le seul fruit dont le goût du tronc a le même goût que le fruit lui-même. Ça veut dire que l'arbre est lui-même du même niveau que le fruit. Donc, il a obéi à Dieu. Il est intègre. Ce qu'il montre à l'extérieur, son fruit, est du même goût de sa sève intérieure. Il a de l'odeur. Il a du goût. Il représente le parfait. Nous avons le devoir de vérifier qu'il n'y ait pas de trou noir à l'intérieur. Vous savez, il y a des halachot. Comme je dis souvent, avant de vérifier si ton hétrog, il a des taches sombres et des trous, vérifie d'ailleurs dans ton cœur s'il n'y a pas des trous et des taches sombres. C'est très important de tenir quelque chose dans la main gauche qui correspond à ce qu'on a dans le cœur du côté gauche. Ou freine. Après, on a le fameux loulav. Le loulav a des racines très profondes. C'est un tamar, c'est un palmier. Et lui, il a du goût, mais il n'a pas d'odeur. Alors, il représente ceux qui ont des mitzvot, mais qui n'ont pas d'action. Et puis, tu as les haravot, les hadassim, le myrte. Lui, il a du goût, il a, de l'odeur, mais il n'a pas de goût. Ou frère, après, tu as les haravot, les saules pleureurs. Eux, ils n'ont rien. Ce sont des gens, donc, en fin de compte, qui n'ont ni mitzvot, ni bonne action. Mais tout le monde est retrouvé, tout le monde est attaché ensemble. Attaché dans l'unité. Attaché dans une main, la main droite, la main du chesed, la main de la bonté. Et c'est pour cela que si Bezrat Hashem, une fois qu'on aura fini ces fêtes, au lieu de dire en Israël bêtement comme toutes les fêtes, tu te rends compte, ça y est, les fêtes, c'est passé. Comme Tarzan se promenait de liane en liane, ainsi donc on se promène de fête en fête. Et voilà que maintenant, on retourne dans une année, avec les mêmes problèmes. La politique en Israël, ça y est, on va voter le 31 octobre. On va savoir ce que va devenir cette ville avec tellement de promesses dont personne ne comprend absolument rien, alors qu'une promesse qui est faite doit dépendre de tellement de bureaux, de votes intérieurs que promettent pour avoir les voix et donner le dos ensuite. Enfin bon, ça c'est la politique, c'est hors sujet pour l'instant, mais ce sera un sujet très important au moment opportun. Et la reine Bezrat Hashem Yitbarach, il faut savoir que toute cette iltulim, toute cette situation de fête pour laquelle nous avons posé une question au début, si c'est vraiment les fêtes. Alors pourquoi on n'est pas à l'hôtel, qu'on nous serve comme des rois, qu'on a les pieds sous la table, qu'on a un bon masgan, qu'on ne soit pas avec les moustiques, ou la froideur de la nuit, ou la chaleur du jour? La réponse est simple. Le tiltoul que nous avons doit venir du fait que si, parce qu'on ne trouve pas spécialement de raison à cela extérieure, quoique Baruch Hashem aujourd'hui nous avons sur la chaise Yosef Hatzadik, okay? Et que Baruch Hashem, la fête de Sukkot, moi j'adore les fêtes personnellement, donc je suis content de vivre les fêtes. Mais est-ce que c'est vraiment une raison d'être Vesamarta Bechagecha? Alors pour cela, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire où il y a une veillée chez nous, Ken. Il y a une veillée. À côté de la maison, ici à City, tout le monde sait où je fais, dans une grande soukha, il y a une veillée, auquel il y aura 5 rabbinim qui interviendront, dont moi-même. Be'ezrat Hashem, si Dieu me prête longue vie. Mes frères, chers amis, écoutez bien. On raconte l'histoire d'un homme qui... il était gentil, à émettre, c'était une bonne personne. Et puis, il n'a pas réussi à payer son loyer. Puis voilà qu'il s'est retrouvé avec des menaces d'expulsion jusqu'au jour où l'expulsion a été mise en application. Et donc, il s'est retrouvé, mamache, renvoyé. Alors qu'il était à la rue, il a commencé à chercher un endroit. Et puis voilà qu'il trouve près d'une boutique une bouche comme ça qui sortait un peu avec de la chaleur. Comme il faisait froid, il s'est mis là-bas. Et le propriétaire des lieux lui a demandé de bien vouloir dégager et qu'il ne voulait pas de SDLF près de sa boutique. Alors il a dû prendre ses affaires, très triste, en disant « Mais décidément, personne ne veut de moi. J'habitais dans un tout petit appartement, j'avais presque rien, j'ai été expulsé, j'ai pas réussi à payer. Pourquoi tellement de malchance ?» Mais il ne perdait pas espoir. Alors, il est parti dans un autre endroit, s'allonger sur un banc. Mais le gardien du parc lui dit « Excusez-moi monsieur, mais il faut vous lever. Nous allons passer maintenant de l'eau partout. Vous dérangez. » Si je dérange, je suis allongé sur un banc. En quoi est-ce que je dérange? Il lui dit « Vous dérangez pas. Restez ici, vous allez voir. » Et effectivement, quelques instants plus tard, avec un camion plein d'eau,
et ils envoient de l'eau. Et il en prend plein sur lui. Il a son sac, il est trempé maintenant, il a peur d'attraper froid, et il décide de marcher pendant des kilomètres jusqu'à la plage, sur lequel peut-être que là-bas, sous le soleil, il pourra enfin sécher. Voilà qu'une fois qu'il arrive là-bas, s'étant pas douché, il sentait un petit peu mauvais. Et il s'assoit, quelques personnes arrivent près de lui, et d'un coup, il entend directement, mais c'est quoi cette odeur? C'est quoi tout ceci? C'est quoi cela? Il se fait directement montrer du doigt comme étant un pestiféré qui sent très mauvais. Et voilà que, contre toute attente, il y a deux personnes qui viennent vers lui et qui lui disent « Excusez-moi, monsieur, mais vous sentez très mauvais, partez ». Alors lui, il répond à ce moment-là « Mais attendez un instant. Moi, j'étais ici, avant vous. J'étais assis, j'étais seul quand je suis arrivé à l'aube. Je suis venu pour me sécher. Vous, vous êtes venu après moi. Et maintenant que vous êtes autour de moi, vous voulez que je m'en aille parce que je n'ai pas eu les moyens de me laver ?» En guise de réponse, il prend une gifle. Comprenant qu'il n'est pas désiré, alors il décide de s'asseoir en haut d'une dune, loin de tout le monde. Et à ce moment-là, il se sent seul au monde et la tristesse commence vraiment par l'envahir. Il voit que non seulement la chance n'est pas au rendez-vous, mais que partout où il va, il n'est pas désiré. Il dérange la société. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il pose quand même les mains dans le sable chaud qui commence à se réchauffer. Il regarde le ciel et il dit « Bon, j'ai pas la santé, j'ai pas d'oseille, j'ai pas de maison, je suis pas désiré, mais au moins une chose, je vois avec mes yeux. » À peine eut-il fini de dire cette phrase-là, qu'un léger vent lève un peu de sable qui rentre dans ses yeux, et là il se retrouve carrément aveuglé. Les larmes coulent. Il est tellement mal qu'il tombe de la dune, il roule vers l'autre côté, un endroit complètement désertique, et il se retrouve nez face au sable. Non seulement il sent mauvais, il est mouillé du jet d'eau, il n'a pas eu le temps de sécher, il perd pratiquement la vue, et il se retrouve dans un endroit où personne ne peut le voir. Il est de l'autre côté d'une dune, un endroit complètement isolé. Et à ce moment-là, il dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, je pense que l'ange de la mort aurait été beaucoup plus serein pour moi que la vie pourrie que tu me donnes. Alors que moi, je n'ai cessé de m'améliorer, de travailler mon humilité, de tenir mes paroles, de me lever à la prière, de faire tout ce que j'ai pu pour toi. Et toi, tout ce que tu fais, c'est que partout où je vais, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui marche, rien qui se débloque, rien qui s'arrange. Et le peu de choses qui me restait, c'est au moins de voir le paysage, au moins un truc satisfaisant. Même ça, tu me l'as pris, j'y vois trouble, bon, ça va partir. Faut mettre de l'eau maintenant. Et il commence à frapper le sol. Et en frappant le sol, il remarque qu'il y a quelque chose de dur sous le sol. Alors très curieux, il dit, c'est bizarre, quelque chose de dur ici dans le sable. Il enlève le sable. Il se frotte un peu les yeux avec ses vêtements qui étaient un peu mouillés. Il commence à retrouver un peu la vue de plus en plus. Puis voilà qu'il se rend compte que Béhémet, il y a un coffre. Il ouvre le coffre. Et là, le sourire l'envahit complètement. Il a juste une crainte. Une seule crainte. Est-ce que quelqu'un l'a vu trouver ce trésor? Un trésor inestimable. Il est comme un fou. Il est comme un fou. Il lève des pièces d'or d'une valeur où chaque pièce équivalerait aujourd'hui à 10 000 euros ou 20 000 euros. Il y en a des centaines. Il est comme un fou. Il lève tout ça. Il vient pour lever la caisse. Il se rend compte qu'elle est tellement lourde qu'en réalité, elle est profonde. Il y a dedans une fortune colossale, vous l'avez bien compris. Et voilà que quand il voit ça, il ferme la caisse, il attend, il dit, je vais attendre la nuit pour l'emmener. Et puis, il commence à faire ses comptes. Il dit, mais attends, là, j'ai de quoi acheter. Un superbe appartement. De prendre le médicament pour enfin me soigner. D'avoir tout ce que je désire. Je vais enfin pouvoir me marier. J'ai de quoi vivre, moi et toute ma descendance. Tellement il y a d'argent ici. Et là, d'un coup, il se met à pleurer. Vous savez pourquoi il s'est mis à pleurer? Il s'est mis à pleurer parce qu'il a dit, punaise, quand le propriétaire m'a renvoyé, j'ai levé les yeux vers le sang des gens à Sam, qu'est-ce que tu y gagnes, pourquoi tu me fais tellement de mal? Mais heureusement qu'il m'a renvoyé. Todala, elle qui m'est renvoyé. Parce que s'il m'avait laissé encore un mois ici, j'aurais jamais trouvé ce trésor.
Et puis, Toda Lael, Baruch Hashem, que quand j'ai trouvé enfin un endroit un peu chaud, ce propriétaire de boutique m'a demandé de dégager, ainsi que ce gardien du parc et ce jet d'eau qui est venu tout me mouiller, pour laquelle j'ai décidé d'aller sur la plage. Et Toda Rabba pour ces abrutis de l'autre côté, qui alors que j'étais installé près d'eux, eh bien m'ont dit tu sens mauvais. Parce que s'ils ne m'avaient pas humilié au point que je décide de monter sur cette dune, eh bien je n'aurais jamais trouvé cet or. Et de qui plus est, Toda Rabba Hashem pour le clin d'œil de m'avoir envoyé un peu de poussière dans les yeux pour en être aveuglé et glisser de l'autre côté et tomber à pic avec ce trésor incommensurable. Ainsi nous dit Akadosh Baruch Hu, sachez-le, que toutes les épreuves que nous avons, chaque fois que Dieu met tel ou à nous, il nous emmène à droite, à gauche, et on ne réussit pas, j'ai pas de mazal, tout bloque, ça va pas dans la vie, pourquoi une nouvelle maladie, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi il ne me parle pas celui-là, pourquoi il ne me parle pas ceci. Il faut bien t'y emmener là où il y a ton bonheur. Mais comme tu n'y arrives pas, parce que tu n'as pas le mérite d'y aller dans la douceur, par amour à Kadosh Baruch Hu, il t'y emmène, Bezrat Hashem, par des endroits un peu ambigus. Et c'est pour cela que toutes nos fêtes, Kippour, on jeûne, Gedalia, on jeûne, on est jugé, hop, on fait la souka, on est ici. C'est long d'être toute la journée dans la souka. C'est pas facile. Pas tout le monde est fait pour étudier des heures, plonger dans des livres d'études. Pas tout le monde est fait pour cela. À Valbassov, quand on sortira de la fête, on tombe sur un trésor. Vous savez ce trésor où est-ce qu'il est? Kol Ezrar B'Israël tijvu besukot kol et Gzerak Shava. Kol Israël yesh lemachdek lo maba. À l'âge de 120 ans, quand on partira de ce monde, vous verrez que tout ce que vous avez souffert, en réalité, n'était que le réglage de dettes pour entrer dans un monde éternel d'amour, de joie, avec lequel, sauf, vous avez une maison pour l'éternité. Vous allez vous marier avec la Shekhinah. Vous allez vivre des moments tellement heureux pour vous et toutes les générations après vous. Le mérite de la Torah et des mitzvot. C'est pour cela qu'en réalité, ne croyez pas que les souffrances sont des choses mauvaises. Ne croyez pas que les épreuves sont des choses qui doivent nous retirer. Le plus beau trésor de ce monde, c'est la joie de vivre. Et si vous me dites comment être heureux quand on a autant d'épreuves, ben la réponse est simple. Si être heureux est une mitzvah, mitzvah gdola liot besimcha, vesamarta bechagecha, et que je te donne des raisons extérieures qui te conviennent pour être heureux, c'est plus une mitzvah, c'est un état de fait. Mais si par contre, je te donne des situations à l'image d'une toile, mais ce sera à toi de peindre le chef-d'œuvre, c'est à toi de prendre le pinceau et de peindre, tu verras que tu vas exprimer par ton dessin ton état d'âme. Si tu es heureux, tu vas peindre des choses avec des couleurs vives, des couleurs magnifiques, qui vont exprimer la joie de vivre. Si tu es malheureux, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en psychologie, qu'on donne à un enfant un dessin, et il décide, eh bien, c'est à toi de décorer ta souka. Pas simplement avec des photos autour de toi, avec l'ambiance que tu y mettras. C'est à toi de décider comment tu veux aller à l'hôpital pour te soigner. Tu peux y aller dans la tristesse, tu peux y aller dans le soupir, mais tu peux aussi aller dans la joie. Parce que d'aller se faire soigner, il y a deux façons de le dire. Il y a Bet Acholim ou Bet Arefoua. Comme ça disait Rabbi Lubavitch. On appelle l'hôpital Bet Acholim, la maison du malade. C'est une mauvaise version. Là-bas, on va se faire guérir. Donc, Bet Arefoua, la maison de la guérison. Je vous pose la question. Si je vais au Bet Acholim, Bémet, il y a de quoi être triste. Je vais à la maison des malades. Bet Arefoua, je vais là-bas pour me faire soigner. Ça, c'est une bonne nouvelle. En réalité, ça va dépendre de deux choses. Comment tu vis les choses et quel nom tu donnes à tes souffrances. Il y a des souffrances qui s'appellent j'en peux plus de ma vie. Il y a des souffrances qui disent Baruch Hashem, je t'abarre chez Molahad, j'ai une épreuve, je vais essayer de la surmonter grâce à ma foi. Je garde le sourire. Parce que tout le but de nos épreuves est de mesurer si on est capable de garder le sourire grâce à deux choses. La première, comment je définis mon épreuve, grande ou petite, importante ou pas importante. Et la deuxième chose, c'est que ma foi me dit une chose. Si Dieu ne sait jamais faire de mal, qu'il m'aime plus que tout au monde, Kicholat Avat Ani, très bien, Kicholat Avanafshi, pardon. Alors tout ce qui m'arrive vraiment c'est pour le bien, alors j'ai confiance. Et si j'ai confiance, c'est que je ne suis pas triste, puisque j'ai confiance. Un père qui a prouvé à son fils qu'il n'aimait plus que tout au monde, ils ont une communication hors pair, et puis une complicité sans pareil. Est-ce que si le fils il vient à la maison et qu'il voit que son père lui a pris la voiture, il va se fâcher? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a confiance en son père. Il dit, si mon père m'a pris la voiture, eh bien, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Puis voilà que le père revient, mais sans la voiture. Alors il lui dit, papa, ça va? Ça va.
t'as eu besoin de ma voiture ce matin? Il lui a dit oui, j'ai eu besoin de ta voiture ce matin. Et d'ailleurs, je l'ai vendue. Et là, le fils lui dit, t'as vendu ma voiture? Il lui a dit oui, j'ai vendu ta voiture. Ah, ok. Ben, j'espère que tu as fait une bonne vente. Et l'argent, il est où? Il lui dit, ah, l'argent, tu l'auras pas. Waouh, papa, Bezrat Hashem, fais méode. Je peux t'embrasser? Il lui a dit si tu veux. Et il l'embrasse. Le copain de son fils qui était à côté lui dit, mais t'es fou quoi? Ton père, il prend ta voiture, il te demande même pas l'autorisation. Ok, c'est ton père, je comprends. Respect des parents. Il te la vend sans te demander ton avis. Et l'oseille, il te le donne pas. Et toi, tu es content. Il lui a dit, écoute, mon père, je le connais par cœur. Jamais il ferait une chose pour me faire du mal. Jamais. À ce moment-là, il entend son père qui l'appelle dehors. Il dit, au fait, mon fils, viens, viens. Elle est arrivée. Qu'est-ce qui est arrivé? Il sort dehors et il voit une magnifique Mercedes. Une voiture splendide. La voiture de ses rêves. Et il lui dit, je te l'avais commandé. Je ne pouvais pas tout payer. C'était aujourd'hui la vente de ta voiture. Je l'avais mis en vente. Et le reste, c'est moi qui te l'ai rajouté. À ce moment-là, le copain, il devient fou. Ah, mais quel père de malade tu as. Tu te rends compte, tu as pris une voiture pourrie qu'il t'a vendue. Il t'a acheté la plus belle voiture. Incroyable. Et à ce moment-là, il lui a dit, allez, va, que j'ai un père. Il lui a dit, non. Tu vois la différence entre toi et moi, c'est que si ton père, il t'avait fait un quart de ça, tu l'aurais condamné, critiqué, jugé. Moi, je sais que mon père, jamais il aurait fait une chose qui m'aurait fait du mal. Donc, j'attendais la suite. La patience est synonyme d'Emouna. C'est pour ça que cette soukha s'appelle Tzila Dimemenuta. Nous sommes dans l'ombre de la Emouna pour vivre dans le soleil de la Emouna pendant toute l'année, en espérant que cette fois, nous serons le soleil de notre obscurité pour une année parfaite pour laquelle on changera vraiment entre nous, unis dans l'amour et la réception, Bezrat Hashem, de la compréhension de l'autre, pour que Bezrat Hashem, en ayant changé, Dieu change aussi notre histoire de l'humanité avec le Melech HaMashiach, le Bet HaMikdash, et que du bonheur pour chacun de vous. Yom Uledet Sameach, Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut. Et que Dieu vous bénisse pour une très belle soirée de Hoshana Rabbah. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que le cours sera enregistré. Pour les femmes, il n'y aura pas assez de place. Vous avez posé la question, ce sera ici à City, en face de la synagogue des Grouzini pour nous. Et il y aura aussi à Tetvav pour la deuxième communauté du Rav Yehuda, de l'autre côté, au Teshin Rechov Tachar. Et ici, c'est dans une grande soukha. Voilà, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour tout. Aujourd'hui, vous savez qu'on est déjà le 5. Le 10 du mois, je dois payer plus de 32 avrechim ici et 53 à Jérusalem, Bezrat Hashem, parce que j'ai aussi une yeshiva là-bas, enfin un kollel. Ceux qui peuvent intervenir malgré toutes les dépenses, grands, petits, tous ensemble, on y arrivera, Bezrat Hashem. Pour le terrain, je tenais à vous dire qu'on avance, on n'arrête pas d'avancer, on met beaucoup d'obstacles encore. J'espère que les élections me rendront les 500 mètres carrés puisque le combat est dur. C'est que vraiment ce terrain, ce bâtiment qu'on doit construire, c'est vraiment, comme a dit le Rav Shlomo Amar, l'ancien grand rabbin d'Israël, c'est vraiment le petit Beth Amikdash parce qu'on a vraiment une espèce de montagne à surmonter constamment. Dès qu'on fait un pas, on nous saute dessus apparemment. Ce que fait le Rav Tutu fait peur à ceux qui n'aiment pas la Torah ou ceux qui luttent contre. Mais je vous affirme qu'on n'est pas loin vraiment de creuser, de construire. Il nous reste encore le Ishour du Hashmal, donc je vous tiens au courant. Après quoi, Bezrat Hashem, nous construirons le plus beau bâtiment où la Torah ne cessera d'y vivre, les Shem Shamaim. Ça, c'est moi qui vous l'affirme. Yeshuot Venechamot, merci à vous tous. Et puis, passez de très bonnes fêtes. Je vous dis à demain matin pour un autre Ishour sur Simchat Torah, si Dieu veut. Et n'oubliez pas un détail. Bémet, Nicole Alev, love you. Vous êtes des gens merveilleux. Merci de nous suivre et de partager.